Réalisation, Cyril Frankel. Monsieur, Gene Bradley est arrivé comme on le pensait. Il vient de passer la douane. Alerte, Narrouz, à l'hôtel. Il a des instructions. Oui, merci, Maurice. Je n'espérais pas recevoir Monsieur Bradley aussi vite. Gene, tu es déjà là? Ah, tu as fait vite. Salut, Dan. Ça va faire une sacrée paye. Oui, ça fait 4 ans. Je ne croyais pas te voir aussi vite. J'ai pris un tapis volant. Ah, Monsieur Bradley, avec nos compliments les plus respectueux. Merci, merci beaucoup. Désirez-vous que je vous serve, monsieur? Non, non, laissez-le là, on se débrouillera. Oh, attendez. Dites à votre directeur que nous sommes ravis de son geste. Et merci. Merci. Ça a l'air d'aller. C'est ce télégramme que tu vas envoyer. Il m'a fait rajeunir de 10 ans au moins. Parle-moi de Magda. Comment est-elle? Belle comme tout, très belle. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'il a fait sortir de son antre? Non, elle n'a rien dit. Il va falloir que tu me racontes tout sur elle. Ce qu'elle est devenue, où je peux la joindre. Je ne sais pas comment te dire ça, mais... Mais quoi? Elle m'avait promis de venir au Covadis cet après-midi. Je crois bien t'avoir appelé ici pour rien, Gene. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Elle ne s'est pas montrée. Oui, d'accord. Elle a changé d'avis, rien de plus. Tu sais où la joindre? Je n'en ai aucune idée et je m'en moque. Alors, tu oses dire que tu t'en moques. Tu m'envoies un télégramme et moi je viens ici pour t'entendre dire que tu t'en moques. Écoute, elle m'a laissé une lettre. Elle a dû partir loin d'ici cet après-midi. Alors, tu ne m'as rien dit et elle ne sait pas que je suis là? Non. Mais pourtant, on a parlé de toi. Elle a dû changer d'avis. Ton télégramme me laissait entendre qu'elle serait ravie de me voir. C'est probablement un malentendu. Oh, ça me paraît très clair. Il y a longtemps qu'on se connaît. Très longtemps. Alors, écoute. Je t'ai connu quand tu travaillais pour le gouvernement, avant que tu montes ton affaire personnelle. C'est à ce moment-là que Magda a disparu, que je t'ai demandé, comme à d'autres détectives privés, de la retrouver. Mais tout ça pour rien. Oh, ça ne m'a pas surpris du tout. Le monde devient immense pour une personne qui veut s'y cacher. Mais tu n'as pas l'habitude de faire ce genre d'erreur. Ça peut arriver de faire une erreur. Non, mais pas de ce genre-là. Alors, où est la lettre? Celle que Magda t'a écrite. Je l'ai déchirée, puis je l'ai brûlée. Je n'en crois pas un mot. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Alors tu vas me raconter la vérité. Je veux tout savoir. Écoute, fais-moi plaisir, tu veux. Laisse tomber. Et ça vaudra mieux pour tout le monde. On va quand même pas gaspiller du champagne. Allez, tiens. Bon, alors, on va arroser tout ça ce soir. D'accord, c'est entendu pour moi. Mais je te préviens que je ne te dirai pas un mot de Magda. Tu pourrais changer d'opinion. Je ne crois pas. Je pars pour Paris dans la matinée. Celle que Magda t'a écrite. Je l'ai déchirée, puis je l'ai brûlée. Je n'en crois pas un mot. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Alors tu vas me raconter la vérité. Je veux tout savoir. Écoute, fais-moi plaisir, tu veux. Laisse tomber. Et ça vaudra mieux pour tout le monde. On ne va quand même pas gaspiller du champagne. Allez, tiens. Bon, alors, on va arroser ça ce soir? D'accord, c'est entendu pour moi. Mais je te préviens que je ne te dirai pas un mot de Magda. Tu pourrais changer d'opinion. Je ne crois pas. Je pars pour Paris dans la matinée. Il semblerait que M. Fleming ait eu la sagesse de t'obéir, Maurice. Je me suis bien fait comprendre. Oui, j'ai l'impression.
Mais ce Gene Bradley sera sûrement plus coriace. Il l'a déjà souvent prouvé. On essaie. Il avait certainement des relations plutôt intimes avec Magda. Avait? Ouais. Alors, on agit? Un peu de café, Maurice. Entrez. Vous avez sonné, Monsieur Bradley? Oui, voilà, j'ai l'intention de sortir. J'aimerais savoir dans quels endroits on s'amuse bien, les cabarets à la mode. C'est facile, il y en a plusieurs. Le Coq Rouge, El Morocco, c'est pas trop mal. Et attendez, allez au Médina. Vous croyez le Médina? Oui, certain. Alors j'irai là-bas. Ça sera tout, monsieur? Oui, merci. Allô, mademoiselle. Ici, monsieur Bradley, chambre 120. Je voudrais téléphoner à un journal, s'il vous plaît. Le courrier du soir. D'accord, oui, j'attends. Oui. Ah oui, je crois que ça vous plairait de savoir que Gene Bradley est descendu au Royal. Ah, vous le saviez. Eh bien, pour votre gouverne, apprenez que ce soir, il ira prendre un verre ou deux au Club Médina. Un sacré balancement. Elle a aussi un joli visage. Ouais. Tu sais, je suis bourré. Hein. Avec ce que tu as descendu. C'est toi qui m'y as poussé, c'est ça, hein? Oui. Tu ne quittes pas Beyrouth, n'est-ce pas? Pas avant d'avoir trouvé Magda. Magda est devenue dangereuse. Qu'est-ce que tu as appris? J'ignore à quelle histoire elle est mêlée, mais ce que je sais, c'est que c'est très dangereux. Écoute, j'ai essayé de te mentir, tu sais, c'est vrai, mais c'était pour ton bien, je tiens à te le dire. Merci pour ton aide. Je croyais pouvoir me défendre tout seul, pourtant. Ce sont pas des débutants. Ils t'ont frappé? Hein, et ils connaissent leur métier. Pourquoi? Pour que je laisse Magda. Et ils ont dit qu'ils me tueraient si j'essayais de lui parler. Le plus ennuyeux, c'est qu'ils savent que je t'ai envoyé ce télégramme. Et ils m'ont forcé à mentir. Alors, merci d'avoir changé d'avis. Qu'est-ce que c'est, Magda? De quoi parles-tu? Tu peux lire quelque chose d'absorbant. Qu'est-ce qui te passionne tant que ça? Tu vas le savoir. Gene Bradley est à Beyrouth. Et c'est pour ça que tes yeux brillent tout à coup? Il est très séduisant. Regarde toi-même. Oh. Je l'ai vu une fois. C'était à Rome. Une fois, tu dis? Oui. Au Strega, dans la Via Veneto. Mon amie Lise est partie avec lui. Ah, ton amie Lise. Hôtel Royal, s'il vous plaît. Bien, madame. Allô? Ici, Narouz. Oui, Marouz, qu'est-ce qu'il y a? Magda est ici.
souhaitez voir Monsieur Bradley. Merci, Marose. Je te remercie beaucoup. Tu me pardonnes. Tu es venu et c'est la seule chose qui compte. Oh, non, ne crois pas ça. C'est très compliqué. Tu te rappelles, tu m'avais fait cadeau de cette montre. Oui, bien sûr. Tu n'as pas oublié l'inscription? À Jean, que j'aimerais toujours, Magda. Je croyais que tu le pensais. C'était vrai. Et c'est encore vrai. Alors, il n'y a rien de compliqué. C'est la seule chose importante. Oui, maintenant peut-être bien. Mais tu n'oublieras pas ce qui s'est passé. Oh, si. Je réussirai. J'oublierai. Je suis prêt à recommencer notre histoire à zéro. Non. Je t'ai déjà raconté tout ça. Notre première rencontre n'était pas accidentelle. J'avais tout mis au point dans l'intention de t'accrocher. Je pensais pouvoir te faire tomber amoureux de moi. Ton plan a marché. Non. Ça s'est mal passé. J'ai été prise à mon piège. Pourquoi es-tu parti? Tu méritais une femme meilleure que moi. Les femmes ont une logique qui me paraît difficile à comprendre. Bon, alors, tu t'es enfui et tu n'es plus revenu. Plus pour moi-même que pour toi. Et tu as trouvé ce Nessim. Oh, pas tout de suite. Il était presque aussi riche et charmant que toi. Ça n'a rien de consolant. Et j'ai appris qui il était vraiment. Mais tu es resté avec lui. Je voulais partir. Mais à ce moment-là, un policier m'a abordé. Il m'a tout expliqué sur le syndicat et sur son chef qu'il recherchait depuis des années. Et alors? Nessim était ce chef qu'il recherchait. Le grand chef. Je n'avais encore jamais imaginé que je travaillerais pour la police. Je me suis montrée plutôt débrouillarde. Dans peu de temps, j'aurais rassemblé les preuves suffisantes. C'est ma seule chance d'être un peu utile. Mais je ne devrais pas être là. C'est dommage que Fleming t'ait appelé. Mais je suis là. Et je t'aime toujours. Comment est-ce que je peux t'aider? Quitte Beyrouth. Oh, tu m'en demandes beaucoup, tu ne trouves pas? Je le sais bien, comme toujours. Tu es encore plus belle maintenant que tu l'étais il y a 4 ans. Et toi, tu es toujours aussi charmeur. Jean. Tu vas quitter Beyrouth maintenant. Je ferai comme tu voudras. La vie est pleine d'ironie, mais là, c'est ridicule. Il faut que je parte. Nessim a des indicateurs un peu partout dans cette ville. Attends, ne pars pas tout de suite. J'ai un petit cadeau pour toi. Il est à la fois très joli et très pratique. Oui, c'est vrai, merci. Je t'aimerai toujours, tu sais. Mais à ma manière. Maurice. Je crois qu'il va falloir intervenir. Dan. Dan. Allez, secoue-toi un peu, tu as assez dormi. Il y a plus d'1 heure de l'après-midi. Il y a plus d'une heure. Eh oui. J'ai beaucoup bu hier soir. Pas du tout, pourquoi? 3 bouteilles seulement. On est rentré à quelle heure? Il faisait jour. Quelle heure est-il maintenant? Je t'ai dit qu'il était 1 heure passée. J'ai manqué mon avion. C'est exact. Je viens de l'aéroport. J'ai demandé mon avion personnel, je t'emmène si tu veux venir. À Paris? Où tu voudras. Je pars d'ici. Tu en es sûr? Oui. Tu pars sans voir Magda? Ah, ferme-la. Fais ta toilette et rejoins-moi. C'est une bonne nouvelle. Ah oui. Parle pour toi. Donne-moi un petit quart d'heure, hein? Entendu.
Tu as fait vite. Nous sommes venus vous inviter à faire une promenade, monsieur Bradley. Vous voulez dire une promenade ou une balade? Ça n'a rien d'un de vos scénarios. C'est très différent ici. Ah oui, vous croyez? Nous ne sommes pas patients, monsieur Bradley, alors ne faites pas attendre celui qui nous envoie. Ou bien... Ou bien quoi? Votre petite amie Magda pourrait avoir un accident. Alors, si vous voulez nous accompagner, monsieur Bradley... À votre disposition. Tu dois essayer de manger. Il fait trop chaud, tu sais. Mais oui, c'est vrai. Excuse mon cuisinier pour les côtes d'agneau, elles sont trop cuites. Mais c'est parce que tu es rentré si tard. Ah oui? Bah, essaie au moins de manger des fruits. Non, merci, Nessim. S'il te plaît, prends-en pour me faire plaisir. Ils sont bons, qu'est-ce que tu en dis? Oui, très. Alors vas-y, reprends-en. Non, vraiment, j'en ai pas envie. D'accord. Je crois savoir pourquoi tu n'es pas rentré plus vite. Eh bien, dis-moi. Tu y tiens? Bon, très bien. Alors, je crois que tu t'es payé une fantaisie. Oui, je parie que tu t'es offert un petit cadeau, Bab Edris. Réponds-moi, c'est bien ça? Pourquoi tu ne me le montres pas? Alors, tu penses que je m'offre des cadeaux chaque fois que je vais en ville? Allez, avoue-le. Et montre-le-moi. Non, sérieusement, je n'ai pas de cadeaux. Ah, alors j'aimerais savoir ce qui t'a retenu en ville. On va arriver. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit. C'était une petite promenade. Ah, monsieur Bradley. Je suis heureux que Maurice vous ait persuadé de nous rendre une petite visite. Je sais que Magda meurt d'envie de vous voir. Elle doit faire la sieste. Maurice, va la réveiller, tu veux, et amène-la. Vous vous intéressez à l'art? Oui, un peu. Oh, regardez ça, c'est l'œuvre d'un peintre que j'ai découvert. Je crois qu'il a du talent. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Est-ce que vous aimez Degas? Un policier m'a abordé. Et il m'a tout expliqué sur le syndicat et sur son chef qu'il cherchait depuis des années. Et alors? Nessim était ce chef qu'il recherchait. Le grand chef. Oui, oui, j'adore Degas. Oui, moi aussi. Je n'avais encore jamais imaginé que je travaillerais pour la police. Je me suis montrée plutôt débrouillarde. Dans peu de temps, j'aurai rassemblé les preuves suffisantes. Je crois que ça devrait répondre à votre question, monsieur Bradley. J'espère que vous trouverez mon cadeau pratique. Je l'espère autant que vous. Maurice, donne-moi cette arme. Ceci est une affaire personnelle. Merci, Magda. Tu sais vraiment bien de servir de ces petits jouets. Assez rigolé. Appelle la police. Magda! Passez-moi la police. Ah, une vedette de cinéma dans une tribune, c'est plus rare que sur un écran. Et nous possédons assez de preuves contre Nessim pour le réduire à l'impuissance. Et grâce à vous, Jean. Oh! Joli coup! Très bien! Où est passée Magda? Elle a disparu. Elle me fait comme autrefois. Pourquoi ne m'avez-vous pas tout dit? Je ne devais pas le dire, c'était contre sa volonté. Vous savez que je refuse de me mêler de la vie privée des autres. Ouais. Si je vous méprisais moins, je vous dirais ce que je pense de votre manière d'agir. Tort.
pas de chance. Bravo quand même. C'est à vous. Allez. Gardez-moi ça. Ne la perdez pas. Tenez bien votre batte à plat. Un jean que j'aimerais toujours, Magda.